Bonjour à toutes et à tous. Toute la semaine, nous nous retrouvons pour remettre des prix à des élèves hors du commun. Des élèves qui, en équipe, ont imaginé des solutions pour rendre le monde plus humain, pour faire en sorte que le monde soit meilleur. Créativité, imagination, engagement, vous verrez qu'ils et elles, ils n'en manquent pas d'imagination. Aujourd'hui, c'est un peu exceptionnel parce qu'on va récompenser deux équipes. D'abord le prix collège et puis ensuite le prix lycée. Et pour ça, on a la chance d'avoir à nos côtés le président du jury qui est monsieur Michael Trabia. Bonjour Michael. Bonjour Claudine. Michael, vous êtes Chief of Technology and Innovation Officer chez Orange. Alors, est-ce que ces jeunes vous ont bluffé par la qualité de leurs idées? Alors oui, honnêtement, moi je vois toute la journée des projets d'innovation et j'ai été particulièrement impressionné par les participantes et les participants, à la fois par leur dynamisme, l'esprit collectif, l'esprit d'équipe, et puis la créativité. Et ils ont travaillé aussi sur des projets utiles à la société, utiles en matière d'inclusion, avec beaucoup d'idées, beaucoup de thèmes qui ont été explorés, le handicap, les économies d'énergie, la réduction de l'empreinte carbone. Je crois que c'est de très très beaux exemples sur la capacité de nos jeunes à innover, à mettre en avant les technologies du numérique au service de l'intérêt général de la société. Et c'est très important parce que ce sont eux qui seront les premiers concernés par ce futur que nous construisons aujourd'hui. Et j'en suis d'autant plus heureux que ça rejoint les valeurs que nous portons chez Orange, mettre l'innovation au service de tous, une innovation à impact positif pour l'utilisateur, mais aussi pour la société. Oui, c'est vraiment une vision que Orange déploie maintenant depuis plusieurs années, une vision qui sous-tend toute votre approche de l'innovation. Pourquoi est-ce que c'est particulièrement important pour vous d'être partenaire de concours comme Science Factor? Je crois qu'on est vraiment très heureux d'être partenaire de Science Factor, qu'on soutient d'ailleurs depuis le début, parce que c'est une initiative formidable pour encourager les jeunes, et notamment les jeunes filles. Vous savez qu'on a besoin de plus de jeunes filles dans les filières scientifiques, pour récompenser des projets innovants, et je pense que on l'a vu, et moi je l'ai vu quand j'ai regardé un petit peu les projets, il y a beaucoup d'innovations, hein, des choses très concrètes, avec des impacts positifs au niveau de la société, au niveau de l'économique, au niveau environnemental. Et puis je crois que Science Factor, ça permet aussi d'agir très très concrètement en faveur du renforcement de la présence des jeunes femmes et des femmes dans un second temps dans les métiers du numérique, dans la mixité des équipes. C'est quelque chose qui est important pour nous. Et je crois que c'est un combat sur lequel on doit mettre beaucoup d'énergie, parce que on a des technologies finalement d'avenir qui ont besoin de la contribution de l'ensemble de la société. Et on peut pas bâtir l'avenir, on peut pas bâtir l'innovation en se privant d'une moitié de l'humanité. Donc on a besoin de toutes et de tous pour faire bouger les lignes. Et donc Science Factor, c'est pour nous la possibilité de récompenser des projets d'innovation citoyenne qui correspondent à cette vision que nous avons chez Orange, qui soit une vision inclusive et une vision à impact positif de cette innovation. Oui, c'est vrai que grâce à vous, parce qu'effectivement, vous l'avez rappelé, vous êtes fait partie de nos partenaires historiques. On a déployé Science Factor depuis 10 ans, puisqu'on est maintenant dans notre 10e année. Et à ce jour, nous restons le seul concours national auquel participent autant de filles que de garçons, un concours à caractère scientifique et technique qui casse les codes et on arrive à mobiliser autant de filles que de garçons. Alors maintenant, je vous propose de découvrir ensemble toutes les équipes finalistes au prix Collège 2022. Vous avez vu, leurs projets sont tout simplement épatants et comme le disait à l'instant Michael, on voit bien que les idées fusent dans toutes les directions. Alors maintenant, Michael, c'est à vous d'annoncer le nom de l'équipe lauréate et de mettre fin à ce suspense interminable.
Suspense insoutenable, Claudine, parce que les projets sont d'une qualité vraiment exceptionnelle. Et donc, je suis très, très heureux d'annoncer que l'équipe lauréate est les Ulyssiens. Waouh! Bravo. Décidément, bonjour, bonjour et bravo à tous les quatre. Alors, dites-nous, qu'est-ce que ça vous fait d'avoir gagné aussi ce prix collège? Parce que un peu plus tôt dans la semaine, on a vu que vous étiez lauréat du prix Andé numérique, mais là, vous découvrez que vous êtes aussi lauréat du prix collège. Alors, qu'est-ce que ça vous fait? Ben, on est content d'avoir gagné deux concours. Ça nous fait plaisir. Ouais. Et on est heureux et fiers d'avoir gagné un concours car nous sommes 4 élèves en situation de handicap et du coup nous finissons premier. Ça, c'est quand même assez épatant, hein. Ça prouve que vous êtes des sources de créativité et d'imagination absolument extraordinaires et que bien canalisé, bien encadré, vous pouvez réussir à faire des choses absolument épatantes. Alors, est-ce que l'un de vous peut me raconter votre projet et rappeler à quoi ça sert? Déjà, on a eu cette idée car on a pensé aux élèves en situation de handicap, ceux qui ont une mobilité réduite. Et on a pensé à Mathilde, qui a la même chose. Et aussi à Mathéo, mais sauf que lui, il est en fauteuil roulant en 6e. Et du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris un overboard et un overcart. Et on a assemblé les deux. Et ce qu'on a fait un Ulyssboard. C'est épatant. Donc, ça veut dire que votre solution, c'est vous qui l'avez fabriquée à partir de matériaux recyclés, tout simplement. Oui, aussi. C'est ça. Oui. Et alors, oui? Oui, bon, bah, du coup, on va vous présenter parce qu'on n'a pas fait qu'un prototype, on en a fait plusieurs. Donc, partez-vous. Vas-y. Donc, on a le premier tout à droite. Je sais pas si vous voyez. Oui. Là. Oui. Donc, lui, c'est une position assis. Ensuite, on a fait le deuxième, mais debout. Et on s'est rendu compte que ces deux-là ont le même problème. Le guidon a beaucoup de jeux dedans. Donc, on en a fait un troisième dans la position assise avec un guidon en une seule partie. Et ça, c'est le dernier qu'on a construit. C'est pour se déplacer hors du collège. D'accord. Pour des endroits avec des dénivelés un petit peu plus particuliers, quoi. C'est ça? Ouais. Un peu plus puissant, pliable surtout, parce que les autres, on n'avait pas prévu ça. Et je crois qu'il y en a certains qui sont citoyens. Vous pouvez nous dire un peu comment vous avez fait pour les transformer en comment dirais-je, en projet un peu encore plus citoyen? En fait, c'est quelque chose qui nous aide à aider les agents d'entretien à nettoyer la cour. Et les autres overboards qui sont derrière nous, eux nous aident à ramasser le papier parce qu'on est taxé dessus. Et donc, on a voulu faire quelque chose d'écologique envers le collège, quoi. En plus. Donc, vous avez fait des démonstrations, vous avez montré que c'était facile de s'en servir et que c'était à la portée de tous. En plus, il y a une particularité parce qu'ils sont autonomes en énergie. Qu'est-ce que vous avez mis en plus pour que ce soit autonome en énergie? Donc, la station solaire. Voilà, la station solaire. Donc, en fait, c'est une station qui va nous aider. Par exemple, si on est en air libre, par exemple, on a ça qui va nous permettre de faire recharger l'overboard grâce au soleil. C'est assez épatant. Michael, est-ce que vous avez un commentaire? Oui, vraiment, c'est impressionnant. Moi, je veux tous vous féliciter parce que tout ce que vous avez fait, finalement, vous reprenez tous les codes d'un projet d'innovation qu'on peut mener dans une grande entreprise. Vous êtes parti d'un besoin concret, un besoin utilisateur, avec ce besoin de mobilité pour les personnes en situation de mobilité réduite, pour vos camarades. Puis vous avez commencé un premier design, une première conception, vous êtes allé jusqu'au prototype, vous l'avez amélioré, ce qu'on appelle nous le MVP, le Minimum Viable Product, et puis après, au fur et à mesure, vous dites, ah bah là, par exemple, le guidon est pas suffisamment stable, on va le concevoir différemment.
Et puis, vous avez intégré aussi les codes de l'éco-conception. Comment est-ce que on peut proposer à la fois dans la fabrication avec des matériaux recyclés, mais aussi dans l'utilisation avec la station solaire. Et donc, c'est pas surprenant du tout de vous voir gagner un deuxième prix sur ce projet. Un grand bravo à vous toutes et à vous tous. Merci beaucoup. Merci, Merci, Michael. merci. Alors, j'ai juste une dernière petite question avant de clore cette remise de prix. Quelles sont les prochaines étapes de votre projet? Parce que vous savez qu'on vous accompagne. Alors, qu'est-ce que vous attendez de nous? Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour vous? Les prochaines étapes, c'est de déposer un brevet libre de droit pour pouvoir faire un plan pour que tout le monde puisse le fabriquer chez soi avec des matériaux recyclés, ce qui est facile à faire. Et parce que l'handicap est gratuit, donc on compte mettre les plans gratuits pour ceux qui ont besoin d'un UX board. D'accord. Donc, l'ambition, c'est de faire comme des logiciels libres, mais pour ce produit, donc de le partager le plus largement possible. Et je me tourne vers Orange parce que j'espère que grâce à vous, on pourra à nouveau réussir ce qu'on a déjà réussi à beaucoup de reprises. Donc, mettre en lumière et valoriser ce projet sur les réseaux sociaux, le faire connaître et les aider à diffuser cette belle idée généreuse qui est l'incarnation parfaite de l'innovation au service de l'intérêt général. Voilà. Donc, j'espère que ça pourra résonner comme ça l'a toujours si bien fait chez vous, chez Orange. Alors encore un bravo, grand bravo à toute l'équipe. Un grand merci à Karl Burg, le professeur qui vous a accompagné, et à Marion, l'AESH qui est à vos côtés aussi pour toute, comment dirais-je, cette aventure. On va être à vos côtés puisqu'on va démarrer l'accompagnement à partir d'octobre. On vous invitera à BPI, de la grande innovation, de la grande manifestation de BPI. Et puis, maintenant, nous allons passer tout de suite à la remise du prix lycée de cette 10e édition du concours. Nous allons retrouver tout à l'heure l'équipe lauréate avec Michael Krabda qui sera à nouveau à nos côtés. Et quant à vous, je vous dis rendez-vous à Paris en octobre. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Bravo. Bravo.